Yaorana, je voudrais te parler en fait des quatre engrenages. Parce que là, je sors d'une discussion très animée, très intéressante, parce que une discussion animée ne déboule pas forcément sur une bagarre. Et donc d'une discussion très animée avec une personne qui a été très conditionnée par l'esprit militaire cartésien. Enfin non, c'est une personne qui a quand même l'esprit ouvert, mais qui a été conditionnée au niveau système social, si tu veux, de par son éducation, parce que son père est militaire. Voilà. Donc il a ses idées arrêtées sur beaucoup de sujets. La personne avec qui je discutais, mais elles ont été transmises forcément. Donc c'est ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo, si tu veux, parce que lui-même a des enfants, donc il transmet, il véhicule les mêmes idées. Et ces idées, donc on discutait un petit peu politique en fait. Et puis j'en suis venu à cette réflexion, c'est que parce que j'arrivais pas à, alors pas que je voulais le convaincre absolument dans ma façon de penser, mais en fait, lui me disait que comme tout humain, il aspire à la paix, à l'harmonie, etc. Et que de par son vécu, parce que c'est quelqu'un qui s'est fait agresser plusieurs fois, ou de par le vécu de son papa, qui était militaire, qui a été se battre à plusieurs endroits. Et du coup, de par ce vécu, tu vois, cette transgénérationnelle qui est transmise, alors il est transmis via l'ADN, il peut être transmis via les paroles. Oui, beaucoup, beaucoup forcément, puisque tu élèves tes enfants, donc toutes les paroles que tu vas dire à tes enfants vont rester dans son esprit et vont le conditionner, tout comme on est conditionné à l'école, etc. Ça veut dire que si tu conditionnes ton enfant à l'amour de son prochain, à respecter les autres, à ne pas mentir, à ne pas être violent, à essayer de comprendre, à essayer de pardonner, etc., ton enfant ira dans un certain chemin. Maintenant, si tu conditionnes ton enfant avec la haine attisée des gens, attends, excuse-moi, je disais, si maintenant tu conditionnes ton enfant à être dans la haine de son prochain, à continuer d'attiser ses jalousies, ses haines, ses envies, puisqu'elles peuvent venir de beaucoup de choses. Elles peuvent venir de ces choses transgénérationnelles qui ont été transmises. Pourquoi toi, le blanc, tu vas pas aimer l'arabe, le noir, le chinois, ou tu te transposes, hein, pourquoi toi, l'arabe, t'aimeras pas le noir, le chinois, le blanc, pourquoi toi, le chinois, t'aimeras pas l'autre. Eh ben, pose-toi des questions, c'est parce que dans l'histoire humaine, il y a eu tellement de conflits de tous les côtés géographiques que finalement c'est comme si on nous a conditionnés à nous détester les uns les autres, si tu veux, alors que tout humain aspire à l'harmonie, à la paix, à la tolérance aussi, puisque respecte-moi, je veux être libre. Être libre, c'est quoi? C'est être libre d'être qui tu es, avec tes croyances, avec tes convictions, avec ta couleur de peau, avec ce que tu veux. Et peu importe. Et en fait, on doit te respecter juste pour qui tu es. Et du coup, on avait un débat très animé sur ça, qui m'a fait réfléchir au système dans lequel on vit. Le système que beaucoup de personnes dans la spiritualité appellent la matrice. Et bien la matrice, en fait, je vais t'expliquer la matrice c'est quoi. La matrice, c'est comme si, il te le montre dans les dessins animés si tu veux. La matrice, c'est comme si c'est des engrenages, tu vois. C'est des engrenages, les uns, hop, qui s'entraînent les uns les autres. Voilà, ils s'entraînent, c'est exactement ça. En fait, ces engrenages-là, ils sont dans ton cerveau si tu veux. Ouais, du coup je disais, en fait, excuse-moi, j'ai dû bouger parce que cette personne qui a été beaucoup inspirée en transgénérationnel par ses racines, dans la haine, etc., elle-même est en train de transmettre, je la juge pas, hein, je sais très bien les pièges et les rouages, elle-même est en train de transmettre, si tu veux, certaines choses qui sont pas très cool, en fait, à ses enfants sans s'en rendre compte. Parce qu'il pense que pour lui c'est une normalité, etc. Et du coup ça m'a fait réfléchir sur
tu sais ce que j'appelle la matrice. Enfin, je suis pas le seul à l'appeler comme ça, la matrice. Et en fait, la matrice, c'est quoi? C'est un ensemble d'engrenages qu'il va y avoir dans ton esprit pour le faire fonctionner d'une certaine façon, mais de façon erronée. Et cet engrenage, il passe. Alors, il y en a plein. Hein. Je pense qu'il y a plein de rouages, si tu veux. J'ai pas toutes les solutions. Mais en fait, dans ces engrenages, tu auras, par exemple, l'engrenage du système social. L'engrenage du système social qui sera la CAF, la Sécu, le Pôle emploi et ton emploi. Et les impôts aussi. Ah ouais, tu vois, j'en avais oublié un. Donc, tout ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que si tout le monde joue le jeu réellement, tout est prélevé sur ton salaire. Tout est prélevé sur ton salaire. Les cotisations sociales sont prélevées sur ton salaire et sur tes impôts. Ok? Donc c'est prélevé sur monsieur tout le monde, du moins sur ceux qui travaillent et sur ceux qui payent des impôts. Ok? Qui finance la CAF, qui finance la Sécu, qui finance, je me souviens plus du cinquième, le Pôle emploi. Voilà. Donc qui finance ces 3 aides. Ok? Les impôts et ton travail financent ces 3 aides. Ok? Maintenant, quelqu'un qui ne travaille pas ne paye pas d'impôts. Donc ne finance pas tout ce système social. Ok? Du coup, le mec qui ne travaille pas, mais qui profitera, entre guillemets, puisque tout le monde ne profite pas du système forcément. Il y a des gens qui vont se servir ou utiliser, c'est même pas les bons mots, puisqu'ils vont prendre juste leurs droits, ce qu'on leur donne droit, c'est-à-dire que tu travailles pas, tu as une certaine condition, donc tu as droit à un revenu minimum. Bientôt ils appelleront ça le revenu universel. Je te mets au défi de vivre avec 550 € par mois, que tu aies un logement ou que tu n'en aies pas, je te mets au défi de vivre avec ça tous les mois pendant X années, puis tu verras la vie que tu as. Et puis tous ceux qui critiquent les privilèges, les soi-disant privilèges des gens qui sont au RSA parce qu'ils ne travaillent pas, et ben s'ils passaient par la case RSA, ils comprendraient que tu n'enverras peut-être pas tes gamins à la Côte d'Azur, que c'est pas parce que tu as ça que quand tu vas prendre des lunettes parce que tu as la CMU, machin, ben on va te donner le minimum de prix et puis tu n'auras pas un choix, etc. Ce qui peut être compréhensible, puisque c'est le système qui finance, mais toujours est-il qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans la même case, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas un profiteur du système. Voilà, que demain, toi, tu peux avoir besoin de ce système pour le chômage, par maladie pour la Sécu, via la hache, etc., les allocations handicapées, etc., ou via le RSA, si tu n'as plus rien, si la vie t'a foutu un coup de pied au cul, et puis qu'elle a fait basculer ta vie matérielle à tel point que t'as plus rien en fait, et t'es bien content d'avoir ce minimum quand même s'il n'est pas suffisant pour vivre. Ouais, il n'est pas suffisant. Donc les gens qui critiquent ce système qui est quand même bien organisé, il faudrait qu'ils se remettent en question, dans le sens où déjà pense mec ou meuf que demain ça peut être toi, donc demain toi tu peux en avoir de ça, que tu as cotisé, que ok, il y a des gens qui en profitent et qui cotiseront jamais, et ben ça fait partie du jeu, c'est comme ça, mais que les haines sont beaucoup attisées sur ces gens-là qui sont quand même une large minorité, tu vois, une large minorité. et puis voilà, tout ça, en fait, ça c'est le premier rouage du système, le système social dans lequel on vit. Donc tu t'aperçois déjà que entre certaines choses, il peut déjà y avoir une certaine haine attisée. Maintenant, il y a un autre rouage du système qui est utilisé, c'est le rouage des religions. Alors, j'ai pas assez de doigts, hein, excuse-moi, parce que selon les croyances des gens, eh ben, il y a beaucoup de religions qui, moi je vais te dire, eh ben, rejoignent quand même normalement les vrais messages des religions. C'est l'amour de son prochain, l'harmonie, la paix, l'entraide, la charité, enfin des choses comme ça. Aucune religion au monde, elle a jamais prôné d'aller trucider son frère, d'aller égorger sa sœur, d'aller violer sa mère ou je sais quoi, ou de s'en prendre aux gamins
etc. C'est que normalement des messages de paix, d'harmonie, d'entraide, d'amour, de compréhension aussi. Ok, donc tu as ce rouage-là. Je vais un peu vite parce qu'il m'envoie beaucoup d'infos. Tu as ce rouage-là de la religion, mais il n'y en a pas qu'une. Tu as les catholiques, tu as les musulmans, tu as les juifs, tu as les bouddhistes, tu as les jaïnas. Il y a des centaines, je vais dire des centaines parce que je sais pas, il y a des centaines de religions ou de croyances sur la planète, puisque des fois c'est pas des religions, c'est juste des états d'esprit, comme peut être le bouddhisme par exemple, des philosophies de vie en fait. Et donc ce rouage là aussi de la religion est utilisé pour attiser la haine entre hommes. Et si tu compares les deux rouages, le système social, le rouage de la religion, les deux utilisent la même haine, c'est-à-dire la supériorité de l'autre en fait. C'est exactement ce qu'ils te disent dans le livre de la prophétie des Andes, c'est-à-dire que entre interactions entre humains, il y a comme des vols énergétiques à chaque fois, et c'est comme si à chaque fois il n'y a pas de débat. C'est en fait celui qui clôt le débat, c'est celui qui va avoir parlé pour avoir raison, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a raison. Ça veut juste dire que peut-être il a énervé les gens, que peut-être il a parlé le plus longtemps, etc. Mais chacun a son point de vue. Chacun a raison de son point de vue aussi, tu vois. Donc tout ça est utilisé. Le système, la religion. Il y a un autre engrenage qui est la nourriture, les lobbies, les banques, les politiques. J'en oublie peut-être, mais déjà c'est un bon trio, qui sont les hommes d'affaires, mais dans les hommes politiques, mais pareil, qui sont un maillon très très déclencheur finalement, puisque c'est eux, c'est un rouage important. Et si ce rouage-là, t'arrives à venir foutre le grain de sable dedans en leur disant « Oh, nous on n'est plus d'accord avec vos trucs là ». Parce que finalement, regarde, qui c'est qui dirige le monde? C'est les banques, avec l'argent. Ok, demain, tu te réveilleras, tu n'as pas d'argent sur ton compte, les machines, elles dirigent tout. Demain, l'ordinateur, il bug, il y a un blackout, machin, tu te retrouves avec zéro sur ton compte. Toi, en termes humains, tu vas te sentir comme une merde, mais comme une merde. Non, je vais même pas faire la comparaison parce que c'est incomparable. Mais tu vas te sentir amoindri à tel point que tu te sentiras misérable. Alors que c'est pas le cas. Ta définition d'humain, ta valeur d'humain, elle n'est pas proportionnelle. Merci les maths. Putain, moi qui aimais pas ça, la vache, joyeux anniversaire Yann. Ta valeur d'humain, elle n'est pas proportionnelle à ton matériel. Tu comprends ça? Ta valeur d'humain, elle passe par tes valeurs à toi, de ton cœur, de qui tu es, ok? Et tout ça, la politique, les banquiers et les lobbies pharmaceutiques. Ah ouais, c'est lui que j'avais oublié. Lobby pharmaceutique et lobby agro-industriel. Le côté humain, ils en ont mais rien à foutre. Tu peux crever demain. Il y a 1 million de personnes qui attendent ta place à l'usine, sur les lits d'hôpitaux, dans les grèves pour se faire tirer dessus, etc., etc. Donc tu vois le troisième rouage. Ce rouage-là, c'est le plus important parce qu'en fait, si tu arrives à faire péter ce rouage-là de la matrice, et ben en fait, normalement les gens ils croient plus en rien. Ils croient plus en la politique. Ils croient même plus en la religion, tu vois. Pourtant c'est ce qui devrait les raccrocher. Enfin, à ce qu'il y a là-haut. Pas la religion, à ce qu'il y a là-haut. À lever tes yeux et à demander de l'aide pour le bordel qui se passe ou pour t'en sortir en fait. Aide-toi, le ciel t'aidera. La politique, le tout c'est les banques, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent permet tout, l'argent excuse tout, l'argent permet les pires atrocités sur la planète. Et on fait même la guerre sur notre planète pour du pétrole, pour du pognon, mais c'est normal. Bah ouais, c'est normal mon pote. Je vais aller tuer mon voisin pour des bouts de papier, c'est normal. Non mais allô quoi. Non mais allô. Donc les banquiers dirigent tout.
en fait. Et l'argent devient virtuel maintenant. Donc tu te battras même pas pour du papier, tu te battras pour un numéro fictif sur un numéro d'ordinateur qui un jour sera en blackout. Donc on t'aura vendu du rêve. La matrice t'aura vendu du rêve. Et c'est exactement ce qu'elle fait toute ta vie, puisque la matrice, elle te génère des fois des bonnes émotions. Tu montes. Puis d'un coup, putain, on vient de foutre un truc de merde. Hop, pouf, tu descends. Et là, en fait, la prise énergétique, parce que la matrice est un système artificiel qui nourrit des entités négatives, peu importe leur origine, qui nourrit des entités négatives en fonction de l'énergie qu'elle aura pu t'absorber au travers de la télévision ou d'autres personnes, des agents Smith, etc. Oh, Matrix, va voir ce film. Donc tu as les banquiers qui sont même pas les plus haut placés finalement. Va voir au-delà. Mais du moins, ils sont un des rouages importants de cette matrice, puisque l'argent est le nerf de la guerre, il fait tout fonctionner, tu vois. Donc si tu bloques ce rouage d'argent, tu bloques tout déjà. Tu bloques tout. T'as pas envie de devenir le petit grain de sable, sérieux. Et ensuite, tu auras, banquiers, politiques, puisque les banquiers vont dire, ok, il faut que toi, le politique, il faut que tu votes les lois comme ci, comme ça. Puis ils font même des échanges, puisque l'industriel ou le agroalimentaire ou le pharmaceutique demandera aussi aux politiques, tiens, vote ces lois-là pour moi. Je t'enverrai des petits cadeaux. Tu partiras en croisière avec ta femme, avec ta famille. Vous êtes 25 personnes, c'est pas grave. C'est ma Mofi qui paye, etc. Et tous ces gens, ils sont ficelés ensemble. Et eux, c'est les pires. Eux, c'est les plus importants, mais c'est les pires en fait. Parce que si tu réfléchis, l'agroalimentaire, ils te vendent de la merde à manger. Toi, tu travailles. Quand tu travailles, t'es payé au SMIC, ok? T'es payé au minimum dans ta retraite. Dis-toi bien que dans ta retraite, tout ton chômage, toutes tes primes, tous tes machins, ils comptent pas. Donc c'est de la merde. Donc tu seras réduit au minimum possible, comme pour ta retraite. Et du coup, vu que tu n'as pas beaucoup de salaire, qu'est-ce qu'on fait? Tu manges de la merde. Et quand tu manges de la merde, après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être malade. Et tu vas être malade. Et selon ta condition de vie, si tu as un crédit, si tu as une maison, si tu es marié, la banque, ça va générer des problèmes, ta maladie, tu comprends? Bah ouais, ça va générer des problèmes. Tu vas divorcer, l'autre vous allez prendre des chemins, tu vas peut-être pas supporter, ou même la maladie générant Ah oui, parce que quand tu es malade, des fois ils classifient les gens, tu sais, quand tu es malade, ils classifient les gens selon à 80%, à 15%, toi en fait tu es apte à travailler alors que des fois tu l'es même pas. Donc du coup, tu vas te retrouver en conditions financières exécrables. Voire même à moins, en bordel quoi, en bordel. J'ai du mal à trouver mes mots parce que je t'ai dit, il m'envoie beaucoup. Et du coup, tu vas te retrouver dans les problèmes bancaires. Ta santé, elle est déjà baisée. La politique, ils s'en foutent, ils continuent de faire leurs lois, etc. Et toi, tu croiras peut-être plus en eux, tu vois. Tu croiras plus en eux. Ah ouais, tu croiras plus en eux. Et c'est là que ça va te réveiller, en fait. C'est là que ça va te réveiller, je crois. Quand ça touchera ta santé, quelqu'un de ta famille, ou voilà, et là ça va te réveiller, que ce soit la santé, que ce soit par la guerre, parce que ton cousin, ton pote, ton père, il aura été soldat, puis qu'il aura cautionné tout ça, et puis voilà, parce que dis-toi bien que il y a d'autres rouages, et le lobby pharmaceutique qui arrive, tatin, vous inquiétez pas, on vous a généré tous les problèmes, mais on a toutes les solutions à vos problèmes, tu comprends? Donc on vous file une petite pilule, et puis tout ira mieux. Moi là je te parle, ça fait 2 mois que j'ai une entorse à la cheville, j'ai pas pris un médicament, ok, j'ai tout fait soigner, j'ai pas fait une radio, j'ai pas vu un toubib, et là je commence au bout de 2 mois à remarcher, à faire ma rééducation sans béquille, avec béquille un petit peu, et mon pied va bien, et voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait tout est organisé et que tu peux te soigner toi-même par ton esprit, que le soin aussi, le soin il va passer par la société, par nos façons de penser, parce que tous ces rouages qui sont dans notre esprit finalement, que ce soit le système, que ce soit la politique, que ce soit nos façons de consommer, que ce soit aussi attisé par la peur de la guerre, la peur de la faim, que ce soit attisé par les religions, comme j'ai pu te le dire,
la peur de la maladie aussi, etc. Ben, tout ça t'empêche d'être toi-même, d'accéder à ton potentiel. Ton potentiel, c'est quoi? Ton potentiel, c'est quoi? T'es revenu là sur Terre, pourquoi? T'es revenu là sur Terre, pourquoi? Pour travailler à l'usine, pour faire l'esclave, pour remplir des puissants fonds de crédit que tu feras toute ta vie. Est-ce que tu es heureux dans ton matériel? Est-ce que tu te sens épanoui? Le jour où ta vie bascule, je te le souhaite pas, mais le jour où ta vie bascule, si demain ta vie bascule et que tu n'as plus rien matériellement du jour au lendemain, comment tu te sentiras? Alors que ça veut pas dire que tu n'es pas un humain, tu n'es pas une âme à part entière. Tu comprends? Tu seras toujours existant, etc. Mais tu seras tellement en peur d'avoir perdu ces soi-disant libertés, ces soi-disant valeurs, que tu penseras ne plus être rien. Et tu continueras à nourrir cette matrice avec tes pensées, avec tes émotions négatives. Alors qu'en fait, t'es pas rien, mon frère, ma soeur, t'es pas rien. T'es une âme et t'es venu là pour quelque chose. Et t'es venu là pour être lumière, t'es venu là pour être heureux. Et si t'es pas heureux dans ce monde avec le peu que tu peux avoir, ça passe pas par le matériel. De toute façon, être heureux, ça passe pas par ton matériel, ça c'est clair et net. Mais si tu sais pas être heureux à ta façon sur cette planète, tu seras jamais heureux en fait. Tu seras jamais heureux, tu comprends? Donc tous ces rouages de la matrice, imagine-les bien dans ton cerveau, quel boulot ils sont en train de te faire pour conditionner ton esprit, pour te limiter. Je suis fils de militaire et j'enseigne à mes enfants d'aller casser la gueule aux autres pour différentes raisons. On est au 21e siècle sur notre planète, il y a encore des guerres, il y a encore des génocides. L'un des plus grands génocides de la planète qui a été mis sous silence, c'est le génocide amérindien, en fait. Où il y a eu 25 millions de personnes tuées. Et dans les livres d'histoire, eh ben, t'en entends même pas parler. T'en entends même pas parler. Donc tu vois, observe bien tous ces rouages de la matrice. Si tu as envie d'en sortir, je crois que je vais intituler cette vidéo « Comment sortir de la matrice ». Eh ben, comment sortir de la matrice? Le premier pas pour sortir de la matrice, ça va être de prendre conscience de toute cette comédie, de tout ce cinéma dans lequel tu vis, qui te rendra malade ou qui te finira, de toute façon on finira tous dans la tombe, mais de prendre conscience de ça et après de te dire qui je suis, d'où je viens, qui je suis, pourquoi je suis ici, où est-ce que je vais. Pose-toi ces questions-là et je pense que ta vie elle va commencer à changer dans un certain sens. Voilà, je suis un petit peu... peut-être tu me sens agressif, mais en fait le débat a été très très animé parce que j'ai eu affaire à quelqu'un qui en même temps, il était en confrontation avec lui-même, en contradiction, quelqu'un qui a été élevé dans un état d'esprit pas forcément cartésien, mais il a été conditionné selon certaines idées, etc. Pourtant, c'est une personne qui a des flashs, qui est clairvoyant, qui a certaines choses. Voilà, moi je ressens les gens, donc je sais très bien que c'est un frère à moi. Et donc je le remercie parce que même si ça a été très animé, voilà, ça finit pas en bagarre. Et puis il y a eu beaucoup de compréhension, ce qui me permet de te faire cette vidéo parce qu'il m'a fait comprendre les rouages. Moi j'avais déjà compris, mais j'avais pas fait de vidéo en fait. Et il y a pas que les rouages que je t'ai expliqué, il y en a plein d'autres. Et en fait tous ces rouages là, si tu veux, pour te mettre en doute avec ton esprit, ils sont utilisés pour attiser la haine les uns envers les autres. Voilà, tout simplement pour que ça puisse perdurer tout ça. Alors que si on était dans l'amour de nous-mêmes, dans l'amour de nos frères et sœurs, dans la compréhension, dans la tolérance, tout ça, ça n'existerait pas, les guerres, les machins, les problèmes de santé. Si tout était axé sur le bien, que ce soit dans le médical, dans le politique, dans l'économique, dans l'écologique, etc., la planète et la vie sur la planète serait vraiment différente. Ça ne veut pas dire de tout le monde renier sa façon de vivre ou ses principes, hein, à chacun de trouver sa façon de vivre, etc. Mais il faut juste s'ouvrir ses yeux sur
comment on est manipulé finalement. Comment on peut être manipulé par cette matrice artificielle, puisque oui, elle est artificielle et ça c'est un autre débat. T'as pensé créer ton monde de demain, si tu veux. T'as pensé créer ton monde de demain, ça veut dire que c'est tes pensées qui matérialisent tout ça. Si 7 milliards d'humains ne pensent qu'à la haine, à l'envie, à la jalousie, à la colère envers les uns les autres, c'est forcément que sur notre planète ça va se matérialiser. Alors que si 7 milliards d'humains se concentraient sur le bien-être de notre planète, le bien-être de la pérennité de notre planète amènera au bien-être de nos enfants, forcément, c'est logique, c'est une conséquence, loi de cause à effet. Si on s'axait sur l'amour de notre prochain, sur la tolérance, sur la compréhension, sur la compassion, sur l'empathie, et ben tous ces systèmes qu'on a qui sont pas forcément à remettre en cause dans certains principes, puisqu'il y a certains principes qui sont bons, mais qui sont utilisés pour attiser toutes ces haines, comme je t'ai expliqué, et ben on vivrait peut-être pas au monde des licornes, peut-être pas un monde parfait, mais en tout cas le monde serait meilleur, le monde serait plus humain, le monde serait plus plein d'amour, tout simplement. Voilà. Et il y a que l'amour qui nous sauvera. Il n'y a que l'amour, c'est ce qu'on transmet. On est des miroirs les uns des autres, si tu veux, et Yoka, on est des miroirs. Et ben, il n'y a que l'amour que tu vas transmettre à ton prochain, qu'il soit de ta famille, ton ami, ton fils ou un inconnu. Il n'y a que ton smiley, il n'y a que tes bonnes pensées, tes bonnes vibrations pour lui. Et même s'il t'a fait du mal, comprends-le, même si t'as fait du mal, c'est pas que c'est pas grave. Tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Mais tu comprends pourquoi il t'a fait du mal et tu avances. Et tu l'aimes. Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il t'aura fait comprendre des choses. Tu vois, moi, ce mec avec qui j'ai parlé ce soir, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, mais on se croise en fait tout le temps. On n'a jamais eu trop l'occasion de discuter. Et là, le débat était animé. C'est vrai que ça m'a presque soulevé de la colère. C'était pas de la colère en fait, c'était de l'incompréhension de me dire mais comment tu peux réfléchir comme ça? Ça veut pas dire que je comprends pas son point de vue ou que je veux qu'il adhère au mien, mais j'avais du mal à comprendre en fait. J'avais du mal à comprendre. Cette vidéo elle pourra parler pour les hypersensibles, etc. Pour les empathiques, les bipolaires. Ce que tu pourrais penser, absorber, enfin penser tes émotions, mais t'as absorbé de l'autre, parce que ce qui m'a mis en colère, ce qui a pu me mettre en colère, pouvait être de la colère aussi de la personne avec qui je discutais, tu vois. Donc ça a remué pas mal de choses. Là je t'ai expliqué les rouages et tout, je t'ai déjà fait beaucoup de vidéos aussi sur la guerre. Bah lui je l'ai invité à aller sur un monument aux morts où bah mec il y a toutes les ethnies que tu veux qui se sont battues pour un pays. Donc ça te montre que le monde est déjà cosmopolite, etc., etc. Et que voilà, va au-delà des choses qu'on peut te montrer au premier plan, va au deuxième plan, va au troisième plan pour te rendre compte que peut-être qu'on me présente quelque chose comme ça, mais c'est peut-être pas la réalité. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière, et peut-être qu'il y a encore autre chose derrière, et peut-être qu'il y a encore autre chose derrière, et encore autre chose derrière. Et pousse ta réflexion toujours plus loin. Et ça va t'amener à comprendre ce monde, comment il fonctionne et à quel point on peut être manipulé. Voilà, je vais appeler ça les rouages de la matrice, je pense. Sur ce, prends soin de toi. Je t'envoie plein d'amour. Désolé pour ce que j'ai pu te transmettre, peut-être comme colère, comme énergie. Ne le prends pas pour toi. C'est du retranscrit de ce que j'ai pu absorber, de ce que je peux aussi peut-être avoir encore à épurer moi-même. Prends soin de toi. Passe une belle soirée. Je t'aime. Ouvre tes yeux, ouvre ton troisième œil. Prône l'amour aussi. Prône l'amour, la tolérance envers les uns les autres. Ne prône pas la haine, la violence. Ça n'amène à rien. Prône l'amour. Je t'aime. Faire une dernière parenthèse en fait par rapport à cet ami, parce que c'est un ami, je lui en veux pas. Justement, c'est un frère d'âme qui vient me faire comprendre des choses. Et lui-même est en contradiction parce qu'il a, voilà, comme je te disais, il est clairvoyant, il a des flashs et tout, etc. Mais en fait, ça vient pas de son état d'esprit, qui vient de l'intuition, de l'imaginaire, etc. Qui lui ouvre cette conscience
Mais il y a une autre part. Donc la conscience est séparée en deux, entre le mental et l'intuitif, si tu veux, entre l'imaginaire et la matière. Et en fait, tu as cette partie beaucoup matière, mentale, cerveau gauche, qui est conditionnée pour bloquer certaines choses. Donc ça te fait rentrer en contradiction avec toi-même finalement. Et c'est pour ça que je lui en veux pas. Parce que il m'a fait comprendre beaucoup de choses, si tu veux. Voilà, par la conversation qu'on a pu avoir, malgré que c'était animé, etc. J'étais dans une forme d'incompréhension, donc c'est à moi aussi de comprendre son état d'esprit. Mais j'ai compris en fait, j'ai compris que l'état d'esprit humain, même si tu as il est divisé en deux en fait, il est divisé en deux, ben, ça tout le monde le sait. Mais en fait, on peut bloquer soit l'une partie, soit l'autre, soit les deux même. Et quand tu as bloqué les deux parties en fait, que ce soit le mental ou l'intuitif, l'imaginaire, et bah du coup on t'a déconnecté de ton âme et t'es plus qu'un produit de toi-même, penché sur ton téléphone à ne penser qu'à je veux être heureux, mais pour être heureux, je vais accéder par la possession matérielle. Et puis des fois, bah tu ne vois même plus ça en fait. T'as tellement perdu espoir, je pense aux SDF en fait, qui ont tellement perdu espoir en ce système, qui croyaient toute cette politique ou tout ce cinéma, tous ces rouages, ils ont perdu foi en l'humanité. Donc ils sont baissés comme ça, mais pas sur leur portable, sur la misère humaine. Tu vois, voilà. Je veux pas te miner le moral, hein. C'est une discussion, t'as vu, je fais rarement des vidéos d'une heure ou d'une demi-heure. Donc là, ça m'a inspiré ça m'a beaucoup inspiré. Et ça m'a montré à quel point l'état d'esprit humain, il peut être conditionné très très jeune par la faute des parents. Merde, attends. Attends, je trouve... Attends, j'allume. L'état d'esprit humain est conditionné donc de par nos parents, de par l'école, l'éducation. Ouais, voilà, nos parents. Enfin, l'éducation. Les parents ou l'école, c'est l'éducation. De par nos croyances, de par nos religions. Parce que cette vidéo concerne les rouages de la matrice, ne concerne pas l'ami en question. Voilà. Et toutes ces choses sont mises en place dans ton esprit pour te faire mentaliser. Du coup, tu en oublies pourquoi tu es venu sur Terre. Pourquoi tu es là? D'où je viens? Où je vais? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, tu en oublies ça, puis tu rentres en mode robot. Ben, je dois payer les factures, je dois... Voilà, faire le hamster, etc. etc. Mais il n'y a pas que ça, si tu veux. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est la 3D. Ça, c'est la... Il n'y a pas de nombre de dimensions. Mais en fait, quand on t'a coupé de l'un, de l'autre ou des deux, bah, tu n'es pas toi-même, tout simplement. Tu n'es pas toi-même. Voilà, donc, je te parle souvent de la matrice. Et ben, la matrice t'invite à faire des recherches sur vraiment ce que c'est. Tu te feras une opinion parce que... Tu vas trouver du blanc, du noir, du rouge, du jaune, du gris, ce que tu veux, du vert, du bleu. Et en fait, la matrice est un système artificiel qui emprisonne les consciences ou les âmes sur Terre. Les âmes qui sont emprisonnées, elles restent coincées de par leurs émotions. Donc leurs émotions peuvent être multiples et variées parce que tu peux être resté coincé, mentalisé. Ton âme, elle reste coincée juste parce que tu as mentalisé que toi, tu étais de droite et puis lui, il était de gauche, quoi. Tu vois. Donc, ça te montre à quel point aussi on reste coincé pour des prétextes futiles de gamins. Enfin, les âmes restent coincées pour des prétextes très, très futiles. C'est pas du jugement, mais en fait, la matrice est très, très forte, si tu veux, hein, pour piéger les gens. Et du coup, ces âmes qui restent là, piégées sur Terre, rentre dans un cycle de réincarnation, donc au lieu de pouvoir repartir se régénérer à la source comme certaines âmes peuvent le faire, et ben en fait c'est comme si elles rebondissent sur une coque qui aurait au-dessus de la terre qui les empêche de partir. La conscience, je t'ai déjà parlé dans des vidéos de la conscience artificielle en fait, l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif, tu en as un naturel et un artificiel qui est cette grille satellitaire qu'on peut avoir autour de la planète. Et en fait, cette grille satellitaire mentalise beaucoup les choses chez l'humain et du coup empêche son âme de partir. Voilà, c'est pas un procédé, c'est un procédé technologique, mais il faut pas voir ça comme une prison avec des barreaux qui empêchent ton âme de monter. Mais l'image, ce serait ça, si tu veux.
mais en fait, c'est une grille énergétique. Attends, c'est une grille énergétique mais polluante, puisque on vient mettre des ondes dans ton esprit, on vient mettre des idées dans ton esprit, un petit peu comme on conditionne ton esprit quand t'es gosse ou par ton, voilà, comme je vais t'expliquer, par ton éducation, par les religions, par plein de trucs qui sont là, en place autour de nous, qui font que tu gamberges comme ça, et puis que tu vas pas voir au-delà. Et du coup, voilà, bah, quand tu vas mourir, mon pote, moi je suis passeur d'âme, je suis médium, c'est-à-dire que des gens qui restent coincés entre deux mondes, entre deux dimensions, entre les vivants et les morts, entre les vivants et les gens qui sont partis, voilà, qui sont dans les limbes, ce qu'on appelle. Et ben, moi j'en vois tous les jours. Je suis pas le seul sur la planète. Donc j'aide des personnes comme ça à passer tous les jours. J'aide aussi des vivants, puisque quand tu es passeur d'âme, tu aideras des âmes vivantes aussi à traverser des périodes transitoires de leur vie, que ce soit des périodes de deuil, des périodes de divorce, des périodes un peu compliquées de leur vie, etc. Et tu es peut-être souvent la personne sur qui on vient, de l'épaule sur qui on vient pleurer. Tu es un ange terrestre, mon pote. Donc toi, la réincarnation, tu sais ce que c'est. Tu comprends ce que je dis. Et voilà pour les rouages de la matrice. Voilà pour les rouages de la matrice. Et donc je n'en veux pas à mon pote parce que je sais qu'il a été conditionné, mais je sais qu'au-delà de ça, voilà, quand tu fais un bisou sur le front de la personne, c'est l'une des rares personnes, je crois même que c'est la première personne à m'avoir embrassé sur le front. Et quand quelqu'un t'embrasse sur le front, ça veut dire qu'il embrasse ton âme. Voilà. Donc il m'a touché, il m'a laissé un message. Je vais le revoir et bien sûr qu'on se fait pas la gueule. C'est justement très positif de pouvoir échanger sans se mettre sur la gueule ou sans imposer son point de vue aux gens. Et voilà. Même s'il y a une incompréhension qui peut en venir et du coup un peu d'émotion, d'énervement, tu vois. On se laisse tous piéger par la matrice, t'as vu? Donc attention au rouage. Cette vidéo elle va être très longue, j'espère qu'elle te parlera parce que on m'a envoyé beaucoup d'infos pour expliquer aux gens comment fonctionne le système sur Terre un petit peu, et quand tu vas t'apercevoir après des autres trucs qui peuvent se passer dans ton éveil, que tu vas comprendre certaines vérités qui sont pas toutes les mêmes, qui sont pas toutes chacun a ses vérités, et ben tu comprendras d'autres choses aussi. Donc en tout cas, je te souhaite une belle soirée, prends soin de toi. Tu peux me retrouver, j'ai déjà dû le dire parce que là la vidéo elle est coupée en plusieurs fois ou en 2 fois je crois. Tu peux me retrouver sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Je t'encourage à t'abonner, à liker, à partager si tu aimes mes vidéos. Et prends soin de toi, de ta famille. Reste toujours dans des émotions positives. Prône, tu vois, ils veulent pas qu'on brille. Hein. Si tu brilles trop, on t'éteint, ils t'ont dit dans une chanson. Si tu brilles trop, on t'éteint. Prône vraiment l'amour, la tolérance autour de toi parce que ce qu'on sème, on le récolte. Et qui sème le vent, récolte la tempête. Donc qu'est-ce que tu veux semer? Voilà, allez, prends soin de toi. Je t'aime. Je me casse parce que je suis attendu, puis c'est mon anniv en plus. Belle soirée.